C'est la deuxième année qu'on a l'écomarché. C'est un marché qu'on offre à nos citoyens pour le réemploi, la réutilisation avant de mettre fin à la vie des objets de façon utile. On a 10 kiosques qui sont ici. Là, je pourrais peut-être vous en faire l'énumération pour ne pas les oublier, parce que je ne veux pas oublier personne. Donc, on a la ludothèque. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils recyclent des jeux. Donc, on rapporte des jeux où il va manquer des pièces. Avec l'imprimerie 3D, refont les pièces et remettent en jeu, en circulation les jeux. Fort intéressant. On a encore Éco, espace créatif et boutique. On a la ressourcerie L'Éclipse, laquelle je vais porter tous mes vêtements et ils les recyclent pour une seconde vie. C'est excellent. La bulle verte, eux autres, c'est tous des produits écologiques où on fait notre remplissage là, comme on veut. C'est fort intéressant. Le Cercle des fermières qu'on connaît bien, notre éco-centre avec Tricentris, Moisson Laurentide qui est ici, Attitude Animale, AFPA Distribution, Abiez Lab et Planches et Délices. Donc, c'est tout le temps de redonner vie à des matériaux qui auraient fini simplement au dépotoir. C'est une forme d'économie qui est de plus en plus présente dans notre marché, dans notre réalité également, et les gens sont de plus en plus ouverts. Avant, c'était vraiment, il te manque une pièce, je vais prendre les jeux, là, il te manque une pièce dans ton Monopoly, puis soit qu'il reste dans le garde-robe ou il s'en va à la poubelle après un certain temps, mais ça donne une possibilité, et plus on va en parler, plus les gens vont s'intéresser, plus l'économie circulaire va grandir. Donc oui, on est fort intéressés. Encore Éco est né dans mon sous-sol en 2017 parce que par notre famille, on voulait vraiment changer on a été sensibilisés pour changer notre façon d'utiliser au quotidien nos produits, puis de faire de la fabrication nous-mêmes. C'est qu'on a découvert plein d'entreprises québécoises qui avaient ce mandat-là, cette mission-là éco-responsable, le zéro déchet et puis la réutilisation. Donc, on a j'ai parti une boutique en ligne pour faire rayonner les alternatives éco-responsables. Puis après ça, de fil en aiguille, un jour, le sous-sol était trop petit, donc on a décidé d'avoir pignon sur rue. Alors, depuis 6 ans, on a pignon sur rue à Saint-Jérôme, puis on a un nouveau local depuis mars 2025 au 90 rue de la Gare à Saint-Jérôme. On a tout le volet qui est plus écologique, éco-responsable. Dans le fond, on essaie de teinter tous nos choix de produits ou d'artisans avec cette sphère-là d'être éco-responsable. On a une portion vrac, donc on peut faire le remplissage. Sinon, on a des produits ménagers qui sont fabriqués au Québec avec des produits québécois ou sinon des produits qui ont une empreinte écologique diminuée. On a aussi beaucoup d'artisans locaux. Alors, au niveau des bijoux, au niveau aussi des tisanes, des différents produits corporels aussi, des savons, des shampoings qui sont réalisés à Saint-Jérôme aussi. Puis on a un nouvel espace créatif avec un café céramique, avec aussi d'autres activités où la communauté peut venir rencontrer d'autres personnes, faire de la création et ça l'amène aussi, cette réutilisation des matières pour faire de la création, s'initier puis ouvrir notre esprit à notre créativité. En 2024, on pensait fermer parce que c'était difficile. Et puis, il fallait vraiment trouver une alternative pour rassembler les gens puis faire rayonner notre commerce, mais en même temps amener un nouveau projet dans notre commerce. Alors, l'espace créatif, c'est l'union de plusieurs clients qui se sont mis ensemble, bénévoles, qui se sont mis ensemble pour créer cet espace-là. On a fait des ateliers pour transformer notre globe trotter en lampe. Toutes sortes d'ateliers comme ça où on apprend à faire du savon, des trucs comme ça. Alors, puis de fil en aiguille, on a eu une opportunité d'offrir de la peinture sur céramique, d'offrir aussi de la peinture acrylique et tout ça. Puis depuis 1 an et demi maintenant, ça fait partie vraiment du projet. C'est intégré à notre projet. Pour nous, c'est de vraiment rencontrer la communauté, de venir échanger. En même temps, on prend le pouls un peu des besoins des gens. Puis c'est ça, de faire rayonner les artisans, c'est de porter la voix de plusieurs artisans locaux qu'on a qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, à ce moment-là, en offrant leurs produits, en faisant rayonner les flonettes, planètes, toutes les alternatives, c'est comme si on donnait la voix à plusieurs personnes dans un événement. C'est très gratifiant pour nous. En fait, on souhaite vraiment que les gens soient de plus en plus conscients qu'ils peuvent eux-mêmes créer le changement. Et c'est pas si difficile. Essayez-le, vous allez voir, ça fait la différence. Vous allez découvrir aussi des artisans et des produits vraiment mieux pour vous puis la planète. C'est ce qu'on souhaite.